Le championnat d'Europe de football 2024 commence ce soir avec un alléchant Allemagne-Écosse et pour ce mois de compétition, ma chaîne aussi passe en mode Euro avec au menu des débriefs de match, des avant-matchs, des vidéos sur l'histoire de la sélection afin que l'on puisse vivre tous ensemble cette Euro, cette compétition. Et pour cette première vidéo, je voulais tout simplement commencer par un tour d'horizon des équipes afin de vous présenter mes favoris à la victoire finale. Pour moi, il y a plusieurs genres de favoris dans cette compétition. Il y a tout d'abord ce que j'appellerais les favoris réguliers, qui sont les grosses équipes que l'on retrouve en tant que favoris à chaque compétition. Et parmi cette catégorie, il y a encore deux autres différenciations pour moi pour ces équipes. Tout d'abord, les trois principaux favoris de cette compétition. Il n'y a rien de surprenant, pour moi c'est tout d'abord l'Allemagne parce que c'est le pays hôte. On sait que ça a plus forcément autant de poids qu'avant d'accueillir une compétition, mais c'est quand même important, ça reste toujours une compétition à domicile, donc ça joue quand même son rôle pour l'Allemagne. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est une équipe qui a été en difficulté sur les dernières compétitions européennes internationales, mais c'est aussi une équipe qui se reconstruit petit à petit et les résultats commencent à être vraiment très bien pour cette équipe qui en plus pour moi a vraiment l'équilibre parfait entre jeunesse avec de jeunes joueurs comme Musiala, Havertz, Schlottenberg et qui allie aussi à cette jeunesse là des joueurs assez expérimentés comme Neuer, Kimmich, Müller, Kroos. Il y en a plein dans cette équipe de joueurs expérimentés. Donc pour moi de ce côté là c'est l'équipe qui arrive le plus à gérer cet équilibre là qui peut être très positif pour une équipe. Donc pour moi oui, l'Allemagne fait partie des favoris même si ça a été compliqué ces dernières années. C'est une équipe qui s'est reconstruite, c'est une équipe qui a recommencé un nouveau cycle et ce nouveau cycle, cette reconstruction pour moi commence à porter ses fruits. Donc ça ne serait pas étonnant du tout de les voir aller jusqu'au bout. Le deuxième favori, le deuxième gros favori pour moi de cette compétition, c'est l'Angleterre parce que l'Angleterre pour moi est l'équipe la plus complète sur le papier, est l'équipe qui a le plus de bons joueurs sur le papier parce qu'on a vraiment une génération dorée qui commence à apparaître avec Kane qui est quand même très très fort, avec Bellingham qui est une des plus grosses stars du foot cette saison, avec plein de joueurs comme ça qui commencent à se démarquer sur la scène internationale. On peut parler de Foden aussi. Tous ces talents, tous ces noms sont très connus et pour de bonnes raisons parce qu'ils font des plutôt très bons matchs sur le terrain. Donc pour moi, rien que pour ça, l'Angleterre est favorite parce qu'à tous les postes, on a du très très lourd. Le seul point faible de cette équipe c'est peut-être le coach parce qu'on sait que Southgate ne sait pas forcément mettre à profit cette force notamment offensive. Donc pour moi c'est peut-être ça qui peut empêcher l'Angleterre d'aller jusqu'au bout, c'est peut-être ça qui peut ralentir l'Angleterre, mais sinon cette équipe elle me fait une très très forte impression. J'ai un très bon feeling envers cette équipe d'Angleterre, donc pour moi elle est peut-être même plus favorite que l'Allemagne parce que ces dernières années on sent qu'elle pousse, on sent qu'elle a les capacités d'aller chercher des gros titres. Et je pense que ça va arriver dans pas trop longtemps. Si c'est pas lors de cet Euro, ça sera la prochaine fois. Mais c'est vrai que pour moi j'ai un feeling en plus avec cette équipe anglaise. Pour moi, le troisième gros favori de cette compétition, c'est bien sûr l'équipe de France. Mais je ne vais pas m'étendre sur l'équipe de France tout de suite parce que je leur consacrais une partie entière dans la suite de la vidéo. Et donc je vais passer tout de suite à mes autres favoris qui sont pour moi des favoris réguliers aussi parce qu'on va retrouver des équipes comme la Croatie, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Belgique. Pour moi ces 6 équipes c'est des favoris aussi, c'est des favoris qu'on retrouve à chaque compétition européenne et internationale, mais ils ont peut-être quelque chose en moins que l'Allemagne, l'Angleterre et l'équipe de France.
Dans tous les cas, on a aussi des équipes qui se reconstruisent et qui ont commencé un nouveau cycle ces dernières années avec des jeunes joueurs. On peut parler des Pays-Bas avec Mickey van de Ven, avec Xavi Simons, on peut parler de la Belgique avec Doku et Leandro Trossard, on peut parler du Portugal avec Joao Félix, avec Vitinha, on peut parler de la Croatie avec Guardiola, l'Espagne a par exemple Pedri, Lamine Yamal, on peut parler voilà de toutes ces équipes reconstruisent quelque chose. Certains ont de nouveaux coachs, notamment le Portugal. Donc pour moi, c'est des équipes qui se reconstruisent, qui recommencent un cycle. Et donc c'est peut-être juste le début de quelque chose, mais je trouve qu'on n'a pas assez de certitude concernant ces 6 équipes-là. Et c'est peut-être pour ça que je les mets dans une situation un peu plus faible que l'Allemagne, l'Angleterre ou l'équipe de France, qui sont vraiment des équipes établies, qui sont vraiment des équipes que l'on attend dans le dernier carré. Pour moi, ces 6 équipes-là, c'est des équipes qui ont l'ambition, qui peuvent gagner ce titre, mais qui sont peut-être encore trop faibles pour aller vraiment jusqu'au bout, pour être des vrais favoris, des gros favoris. Un peu à l'image de l'Italie qui certes a gagné le dernier Euro. Ça n'a pas été une très grosse surprise, mais on voit que c'est une équipe qui a quand même du mal sur les autres compétitions, sur les autres coupes du monde, à part sur cet Euro là. Donc pour moi c'est un peu ce qui illustre ce groupe d'équipes. C'est des équipes qui oui peuvent gagner, mais qui n'ont pas cette certitude pour moi. Pour la deuxième partie de cette vidéo, donc je vais me consacrer à l'équipe de France, parce que forcément je suis française, donc je vais supporter avant tout la France. Et je trouve que encore une fois on a une très grosse équipe qui va se présenter à cette compétition, malgré toutes les blessures qu'on a eu, qu'on peut avoir, parce qu'on a encore des joueurs, on ne sait pas trop s'ils vont pouvoir jouer le premier match, mais on a encore une très grosse équipe à tous les postes, et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir de voir que notre équipe peut quand même durer sur la longueur, malgré les joueurs qui prennent leur retraite, malgré les joueurs blessés, comme je l'ai dit. Donc pour moi il y a quand même pas mal de positifs autour de cette équipe. On sait que c'est pas une équipe qui va proposer du beau jeu quand il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux. Sur les matchs de préparation, ça n'a pas été les matchs les plus incroyables que j'ai vus. Mais on sait aussi que cette équipe peut très vite se réveiller quand il y a besoin. Donc j'attends de voir les premiers matchs de la compétition, de cet Euro, pour pouvoir donner vraiment un jugement sur la forme de l'équipe, sur la stratégie mise en place et la tactique mise en place par Didier Deschamps. Pour l'instant, je leur fais confiance. Je sais que quand il faudra vraiment gérer le match, ils le feront. Quand il faudra proposer du jeu, ils le feront. Donc pour l'instant, j'ai pas de grosses inquiétudes, à part les blessures et les virus qui ont l'air quand même de ravager cette équipe ces derniers temps. Mais sinon, assez sereine sur le début de cette compétition. La phase de groupe, la phase de poule n'est pas la plus simple, mais n'est pas la plus compliquée de la compétition. Il va falloir être sérieux, parce que l'Autriche, la Pologne, les Pays-Bas, c'est quand même des pays qui ont d'assez gros arguments, mais rien d'imbattable pour l'équipe de France et pour la suite de la compétition. On verra par la suite, mais pour l'instant je suis assez confiante sur ces premiers matchs. Et enfin, pour cette dernière partie, j'ai sélectionné 2 voire 3 équipes que j'ai envie de voir aller loin, que je pense peut créer la surprise. Et donc on va commencer avec la deuxième équipe qui jouera le match d'ouverture face à l'Allemagne, donc l'Écosse. Pour moi, il y a 2 raisons pour lesquelles l'équipe pourrait créer une surprise, pour lesquelles j'ai envie de les voir aller assez loin. La première, c'est tout simplement que j'aime beaucoup l'équipe et le pays, donc j'aimerais les voir aller assez loin, ne serait-ce que pour entendre leur hymne Flower of Scotland jusqu'au 14 juillet, ça serait vraiment très beau. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que ça
peut être une grosse équipe aussi. On a des joueurs qui ont fait une très bonne saison. Je pense notamment à John McGinn, Andrew Robertson ou encore McTominay qui ont quand même fait de grosses saisons dans leur club. Donc pour moi, l'Écosse a quand même de gros arguments pour se défendre. Même si le match d'ouverture face à l'Allemagne risque d'être compliqué, je pense que sur le reste de leur match de poule, ça peut passer pour les huitièmes de finale. Ensuite, on a la Suisse et le Danemark qui petit à petit s'imposent comme des vrais cadors de ces compétitions. Durant ces dernières années, on a ces deux équipes qui se sont très bien développées et qui ont concurrencé les plus grosses équipes d'Europe. Donc pour moi, oui, forcément, ils font un peu partie des favoris parce que on s'attend à des matchs durs et des gros matchs de leur part. Donc pour moi, c'est plus des équipes où on se dit que le match va être très simple pour leur adversaire. Donc ils méritaient de faire partie de ces équipes qui peuvent créer la surprise, qui peuvent aller loin, parce que on n'est jamais à l'abri d'une très belle performance d'une de ces deux équipes. La troisième équipe, c'est une équipe que je veux aller voir loin et que je vais suivre sur cette compétition, tout simplement parce qu'il y a un joueur de Tottenham dedans, c'est la Roumanie. Dragusin Sea a été un gros espoir qui a été voulu par le Bayern aussi avant d'aller à Tottenham. Donc rien que pour lui, je vais suivre l'équipe et j'espère qu'ils vont faire des bons matchs, qu'il va faire une belle compétition. Donc voilà pour mes 4 équipes du coup qui peuvent créer la surprise, ou en tout cas que je vais suivre sur cette compétition. J'aurais pu parler de l'Autriche, de l'Hongrie, parce que eux aussi c'est des grosses équipes avec des coachs quand même assez intéressants, mais c'est vrai que je connais pas forcément assez le pays pour donner une analyse avant de les avoir vus. Donc ça peut être des équipes potentiellement qui peuvent aller loin, mais je n'ai pas forcément assez de connaissances pour aller plus loin. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Donc, poursuivre cet euro ensemble. Et salut!